Ah, vous êtes là? Bonjour les S3. Ça fait longtemps, hein, ça fait au moins un an. J'ai l'impression que ce confinement, il dure super longtemps. Ouais. Bon, la semaine passée, on avait vu la structure externe des végétaux. Cette semaine, on va voir la structure interne des végétaux. Découper les végétaux dans tous les sens. Ce qu'il est. Je trouve plus mon végétal. Tu l'as oublié sur... Donc, ça enregistre toujours? Oui. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre par exemple ceci. C'est une amarante. C'est du renga-renga. C'est avec ces feuilles-là qu'on fait l'isombe. On va donc couper les tiges de manière transversale. On va voir comment c'est constitué à l'intérieur. Ensuite, on va les découper dans la longueur, une découpe longitudinale. On va faire la même chose. On va faire la même chose avec les feuilles. On va les découper de manière transversale ici. Et ensuite, pour s'amuser, on va voir un peu. Il y a des bruitages. On va voir ce qui se passe un peu à l'intérieur des pétales. Vous avez à l'intérieur des pétales ce qu'on appelle des chromatophores. On va observer les chromatophores. Bon, maintenant, si je mange le matériel de laboratoire, on ne pourra pas observer les chromatophores. Bon, allez, à tout de suite derrière le microscope. J'ai pris une tige, je l'ai découpée. Je l'ai mise comme ceci dans le microtome. Je vais donc faire une découpe longitudinale. Voilà. Une goutte d'eau. La lamelle de microscope. Voilà, c'est un peu une préparation microscopique de bourrin. It's Corona time. Bon. Magnifique. Allez, venez voir. Alors, c'est pas beau ça? Donc ici, on commence directement avec la coupe longitudinale de tige. Et regardez, vous voyez différents tissus. Ici, vous avez un tissu où on voit bien les différentes cellules ici. Et ici, vous avez des sortes de cellules qui sont disposées d'une certaine manière. Et ça ressemble un peu à des tuyaux. C'est donc pour ça que, juste maintenant, on va observer la coupe transversale de tige. C'est-à-dire, on va observer ce qui se passe lorsque on a coupé la tige comme ceci. Vous voyez, donc transversalement. J'ai découpé la tige transversalement, placé un peu de tige dans le microtome à main, vous voyez ici au milieu. Je vais donc essayer de découper une tranche la plus fine possible pour l'observer au microscope. Je vais le mettre sur la lame de microscope afin qu'on puisse mieux voir ce qui se passe. Regardez, je vais déposer une goutte d'eau ici. Je vais déposer une lamelle dessus. Et voilà, le tour est joué. On va observer ce qu'on peut voir dans une coupe transversale de tige de plante. Magnifique. Allez, venez voir. Alors, c'est pas beau ça? J'ai découpé du mieux que je pouvais. Je suis au grossissement rouge. Quand on voyait la coupe longitudinale, on voyait qu'il y a effectivement une partie plus claire. Et puis après, des sortes de longs fils qui sont en fait ces structures-ci. Et c'est ces structures-là que je vais essayer de vous montrer. On regarde ça d'un peu plus près. On va essayer de zoomer sur ces zones-là. Là, je vais directement au grossissement bleu. Voilà, ici, on retrouve les tuyaux. Donc, toujours cette structure-là, on a toujours l'impression que ce sont des tuyaux. Ce sont en fait des cellules qui se sont organisées sous forme de tuyaux. Et ces gros tuyaux-là servent en fait à distribuer ce qu'on appelle la sève brute, c'est-à-dire l'eau minérale directement pompée du sol, et la sève élaborée. C'est-à-dire qu'une fois que cette sève brute a été emmenée dans les feuilles, où les parties où il y a beaucoup de chlorophylle pour faire la photosynthèse, eh bien la sève élaborée, qui contient tout le sucre, toute la matière organique produite par la photosynthèse, va être distribuée dans les cellules. Et dans quelles cellules est-ce que tout cela va être distribué? Eh bien, dans ces cellules-ci, ce sont des cellules que l'on appelle des cellules de parenchyme. Ce parenchyme peut, dans ce cas-ci en tout cas, servir de cellule de réserve. Magnifique. Allez, venez voir. Alors, c'est pas beau ça? Alors ça, c'est une tige de maïs. C'est du matériel pédagogique, donc c'était réalisé très bien, en tout cas beaucoup mieux que moi. Parmi les structures qui nous intéressaient là, vous voyez les tuyaux dont je vous parlais qui étaient plus gros, eh bien c'est ceci, ces têtes d'aliens ou ces petites têtes de mort, c'est ça en fait. Donc ça, c'est le parenchyme. Ce sont les grosses cellules qui servent de réserve. Et ici, ça, ce sont véritablement des cellules qui sont associées en tuyaux, donc ce sont de longs tuyaux.
C'est ça le lien à faire avec la toute première image que je vous ai montrée en coupe longitudinale, où là on voit les tuyaux de profil. Ici c'est comme si on avait coupé ces tuyaux de manière transversale, on voit la lumière, l'intérieur du tuyau. On peut distinguer plusieurs structures. Vous avez des gros tuyaux et vous avez des tuyaux plus petits. Alors les gros tuyaux, on appelle ça le xylème. Xylème, c'est écrit dans le cours, hein. Vous pouvez trouver tous les mots de vocabulaire dans le cours. Alors que les plus petits tuyaux qui se retrouvent ici, en quelque sorte le cerveau de l'alien, on appelle ça le phloème. Ces cellules, en fait, elles ont des fonctions différentes. Les gros tuyaux, que l'on appelle le xylème, pompent ce que l'on appelle, enfin distribuent ce que l'on appelle la sève brute, c'est-à-dire l'eau minérale directement pompée dans les racines, et va distribuer cette eau-là dans tous les organes, mais en particulier dans les cellules qui font la photosynthèse au niveau des feuilles. Une fois que la photosynthèse est faite, eh bien, va se produire la sève élaborée. Et cette sève élaborée va redescendre dans les cellules qui constituent les tuyaux que l'on appelle le phloème. Et ce phloème va être distribué petit à petit un peu partout dans toutes les cellules du parenchyme. Et cette sève élaborée, qui est distribuée par le phloème, contient énormément de sucre. Et donc, la plante, elle va stocker cette énergie, elle va stocker cette matière organique ici, dans le parenchyme que vous pouvez voir ici. Je retourne à une vue un peu plus générale. Magnifique. Allez, venez voir. Alors, c'est pas beau ça? Ici, regardez, une coupe transversale de feuilles de maïs. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous retrouvez les mêmes structures que l'on avait dans la tige, dans la coupe transversale de tige. Ces petites structures ici, c'est-à-dire les yeux de l'alien, la bouche de l'alien, qui sont les tuyaux de xylème. Et ici, les tuyaux plus petits, rassemblés en grappes comme ça, qui sont les tuyaux constitués des cellules du phloème. D'un point de vue macroscopique, quand on regarde une feuille, eh bien ça, ce sont les nervures de la feuille en fait. Et les nervures de la feuille, ce sont les tuyaux qui distribuent ensemble. Ça fonctionne en deux sens. Donc, le xylème qui va distribuer la sève brute vers les cellules, de manière à ce qu'elles puissent faire la photosynthèse. Et une fois que la photosynthèse est faite, eh bien, le phloème va drainer la sève élaborée et la distribuer après dans les tissus de réserve, tels que le parenchyme. On va essayer d'agrandir un peu cette image. Et voilà, là, vous voyez bien, on va agrandir encore un peu. On va vraiment rentrer à l'intérieur. On monte la lumière. Mise au point. Magnifique. Allez, venez voir. Alors, c'est pas beau ça? Un autre type de feuille, on va observer quelque chose d'un peu particulier à l'intérieur. Je vous avais parlé du parenchyme, qui sont ces grosses cellules qui se trouvent ici à l'intérieur. Ici, on a de nouveau une coupe transversale de feuilles. Ce qui est intéressant ici à observer dans cette feuille, c'est une feuille de houx, c'est que dans le parenchyme, ici, eh bien, regardez, vous avez du vide. Enfin, du vide, c'est ce vide-là, en fait, qui est en contact avec l'extérieur, avec ces petites cellules ici qui permettent le contact avec l'extérieur, que l'on appelle des stomates. L'air rentre ici à l'intérieur, et c'est grâce à ça, en fait, que la plante est capable de faire la photosynthèse, d'absorber le CO2. C'est pas une absorption active, c'est juste que c'est une diffusion. Le CO2 va rentrer ici à l'intérieur, et au fur et à mesure que le CO2 rentre et qui va être utilisé pour faire la photosynthèse, ça va produire de l'oxygène, et l'oxygène, comme il va s'accumuler à l'intérieur, petit à petit, il va quand même sortir. Le stomate ici n'est pas très clair, on ne sait pas très bien l'observer. Vous voyez par exemple que ici c'est le dessus de la feuille. Donc en fonction que vous vous trouviez au-dessus de la feuille ou en dessous de la feuille, vous voyez que le parenchyme a une structure différente. Ici, vous voyez beaucoup plus que vous avez une sorte de cuticule. C'est une couche protectrice du dessus de la plante. Ici, vous avez l'épiderme de la feuille. Ici, vous avez des cellules dans lesquelles vous avez énormément de chloroplastes qui sont concentrés, beaucoup plus qu'ici, étant donné que c'est cette partie-là qui est exposée au soleil. Et l'absorption du CO2 et l'excrétion de l'oxygène se fait plutôt par la face inférieure de la plante. Je pense qu'ici, on a un stomate. Regardez, c'est vraiment un ensemble de cellules spécialisées qui se gonflent et qui se dégonflent et qui bouchent ou ouvrent le parenchyme aérien, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et qui permettent en fait la diffusion des gaz.
Voilà, et alors ici, on voit plus ou moins le stomate. Alors là, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur des chromatophores. Ce sont des organites à l'intérieur des cellules des pétales qui donnent la couleur au... Elle est où la pince? Tac. C'est un peu ici. On va le déposer là-dessus. Avec la pince, tu peux prendre ça avec la pince, Tina? Oh, la pétale rose. Vas-y, prends ça avec la pince, Tina. Hop. Et une goutte d'eau. Merci. 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 Tac. Et voilà, et donc vous avez une belle petite collection. Collection Je suis toujours aussi maladroit. Une belle petite collection. de pétales de fleurs. Magnifique. Allez, venez voir. Alors, c'est pas beau ça? Ici, vous voyez, on a des cellules spécialisées dans les pétales. Et dans ces cellules spécialisées, à l'intérieur, vous avez des chromoplastes qui donnent la couleur des pétales. En jouant un peu avec la mise au point, on peut apercevoir, regardez ici à l'intérieur, des organites dans les cellules qui sont les chromoplastes. Maman et bébé arrosoir. Ça, ce sont mes poireaux. La salade qui pousse. Ça, c'est une plante médicinale pour quand on a mal au ventre. Regardez. Ouais. J'espère que vous avez bien compris tout ce qu'on a vu. Je vais vous demander un petit travail par rapport à ça. Ça sera sur le Google Classroom. En attendant, confinez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à tout bientôt. Prenez de l'air aussi, hein. Ouais, faites du sport.